Vous ne savez pas ce que Dieu vous dit ou fait dans votre vie? Vous avez du mal à donner un sens à tout ce qui se passe dans votre vie? Et si Dieu vous préparait à un niveau supérieur? La série de revers, d'obstacles, d'échecs et de rejets pourrait bien être la manière dont Dieu réoriente votre chemin vers la voie qu'il a préparée pour la grandeur. Ce n'est pas le moment de vous plaindre ou de vous mettre en colère contre Dieu, bien-aimé. C'est le moment de vous aligner sur ce que Dieu fait en coulisses. Pendant que vous restez éveillé et que vous vous inquiétez, Dieu vous prépare à quelque chose de grand, bien au-delà de votre compréhension. Comment le saurez-vous? Faites attention à ces 7 signes. Mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Signe numéro 1, défis et épreuves constants. L'un des moyens éprouvés que Dieu utilise pour former et préparer ses enfants à un avenir meilleur est d'utiliser les défis et les épreuves pour les affiner et les équiper pour ce qui les attend. Dieu s'engage à ce que ceux qui le représentent dans le monde ne soient pas des produits à moitié cuits, mais des individus bien préparés qui ne souilleront pas son nom. C'est pourquoi il se soucie de former ses enfants. La principale voie que Dieu utilise pour préparer ses enfants est de les faire traverser des situations difficiles. Dans ces circonstances, vous obtenez une nouvelle compréhension et une nouvelle perspective de qui est Dieu et aussi une redéfinition de la vie. Les défis vous font grandir. Les circonstances vous mettent la pression et vous obligent à être créatif lorsque vous n'avez pas d'autre choix. La plupart des choses que vous savez ne sont peut-être que des connaissances intellectuelles, mais lorsque des temps difficiles arrivent, Dieu les utilise pour vous équiper et vous éclairer. Vous découvrez également vos véritables capacités pendant les temps difficiles, ce qui est le plus grand désir de Dieu. Vous avez ce qu'il faut pour réussir dans la vie, mais si Dieu voit ses dons en sommeil, il orchestre des circonstances désagréables pour vous faire sortir de votre zone de confort et vous obliger à regarder en vous et à commencer à les développer. Il fait cela avec ses enfants les plus choisis, et c'est une exigence pour tous ceux qu'il désire utiliser. La Bible dit dans Ésaïe 48, 10, « Je t'ai purifié, mais non comme l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. » Les tests et les épreuves sont généralement des moments difficiles où la plupart des gens cherchent des alternatives en raison de la rigueur de la formation. Mais c'est ce dont chaque destin a besoin pour devenir ce que Dieu veut qu'il soit. David est un exemple dans les Écritures qui a connu des défis et des épreuves inhabituelles. David ne semblait pas aimé par son père terrestre parce que lorsque le prophète Samuel est venu oindre le roi dans sa maison, David n'était pas parmi eux, il était avec les moutons de son père. Même après ce scénario, ce qui lui a permis de rencontrer Goliath, c'est que son père l'a envoyé servir ses frères. Il a entendu le Philistin parler et souiller l'armée du Seigneur. David a eu des débuts très difficiles, avec des hauts et des bas décrivant ses expériences difficiles même depuis sa jeunesse. Il a couru de grotte en grotte, essayant de se protéger du cœur empoisonné de Saül. Ses chants ont été écrits dans la détresse et les ennuis, et même 1 Samuel 22 montre que tous ceux qui étaient en détresse sont venus à lui dans la grotte d'Adullam. On pourrait se demander pourquoi David a traversé tous ces défis et cette haine, étant traqué pendant des années. Mais tout était destiné à le préparer au trône que Dieu lui avait préparé. Il a appris le caractère, la patience, le leadership et la persévérance pendant ces périodes. Dieu a dû faire sortir Joseph de l'amour de son père et l'envoyer dans un endroit où il serait raffiné. Si Joseph avait continué à recevoir tout l'amour et l'attention de son père, il n'aurait pas développé les compétences nécessaires pour devenir Premier ministre. Dieu a travaillé par l'intermédiaire des frères de Joseph, utilisant leur haine pour l'envoyer là où il devait être. Joseph s'en rendit compte et expliqua plus tard dans Genèse 45, 7, « Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver un reste sur la terre et pour vous sauver la vie par une grande délivrance. » Il comprenait comment Dieu travaille et ne trouvait aucune raison de haïr ou de nourrir de la malveillance envers ses frères. La plupart du temps, les choses que vous traversez sont la façon dont Dieu vous prépare à ce qu'il a en réserve. Vous n'avez besoin que de discernement pour détecter et réaliser ce qu'elles sont vraiment et ne pas juger en fonction des circonstances apparemment désagréables auxquelles vous faites face. Ce qu'un homme voit comme une difficulté,
un autre avec un esprit de discernement le voit comme une formation. Dieu cache également des leçons dont vous aurez besoin à l'avenir dans ces défis. Il cache des vérités et des révélations qui seront vitales lorsque vous atteindrez la place glorieuse qu'il a prévue pour vous. Sans ces épreuves et ces défis, vous n'aurez pas le courage et la force de supporter les moments difficiles. Au cours de cette période, Dieu ne vous prépare pas seulement, mais il étire votre foi. Si vous découvrez que vous passez constamment d'une situation difficile à une autre, c'est un signe que Dieu vous prépare à un niveau supérieur. Dieu ne peut pas confier de grandes choses à un homme qu'il n'a pas testé. La seule façon dont Dieu vous teste est de vous faire passer par des épreuves et des défis. Deuxième signe, une exigence de moralité et de caractère élevé. Dans la Bible, les prêtres ont reçu certaines lois à respecter, différentes des 10 commandements, parce qu'ils étaient appelés à servir devant le Saint d'Israël. Le grand prêtre ne pouvait pas s'approcher d'un parent mort ou toucher certains animaux sans avoir besoin d'être sanctifié avant d'entrer dans le Saint des Saints. C'était parce qu'il était passé du statut d'Israélite ordinaire à celui de médiateur. La Bible dit aussi, à qui l'on a beaucoup donné, on attend beaucoup. L'une des raisons pour lesquelles Dieu attend un niveau élevé de développement du caractère est qu'il vous considère comme son représentant dans le monde. En tant que récipient pour son utilisation, vous devez répondre à ces normes. Dieu n'a pas besoin que vous soyez parfait, mais il exige que vous répondiez à certaines exigences qui établissent une vie d'alliance avec lui avant de pouvoir vous utiliser pour un but plus élevé. Ces exigences élevées sont sacrificielles et exigeantes pour votre chair. Il vous débarrasse de tout ce qui entrave votre service envers lui. En acceptant et en adhérant à ses lois et normes morales, vous vous rendez disponible et apte à ce pourquoi il veut vous utiliser. Cela s'appelle la consécration. Cela signifie se consacrer entièrement au service. Vous ne devriez pas vous comparer aux autres ou vous mesurer aux autres. La Bible dit que ceux qui font cela ne sont pas sages. Dieu nous jugera individuellement, pas collectivement. Plutôt que de demander pourquoi Dieu exige tant de vous, remerciez-le pour un objectif plus élevé et pour vous avoir jugé apte à une promotion dans votre marche avec lui et dans le service. Signe numéro 3, un sentiment d'agitation et de mécontentement. Dans Proverbe 21h1, l'Écriture dit, « Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, il le dirige comme un cours d'eau où il veut. » Ce n'est pas seulement le cœur du roi qui est dans la main de l'Éternel, toute chose créée est dans la main de l'Éternel, et il la dirige où il veut. L'une des façons dont Dieu communique avec ses enfants est à travers des fardeaux et des passions qui les rongent, leur laissant le désir d'en faire plus. La principale raison pour laquelle Dieu élève les gens et les fait passer d'un niveau à un autre est de s'assurer qu'ils sont aptes à accomplir la mission qu'il leur a confiée. Si vous ne travaillez pas activement pour Dieu de quelque manière que ce soit, Dieu n'a aucune base légale pour vous élever. Dieu ne vous élève pas simplement parce que vous avez prié, pleuré ou êtes allé sur la montagne. Il examine votre vie pour voir à quel point vous êtes profitable pour son royaume et à quel point vous êtes prêt à faire plus. Tout ce que Dieu fait est pour son royaume et son expansion. S'il vous établit et vous fait grandir, c'est parce qu'il vous fait confiance pour utiliser toutes les ressources dont vous disposez à votre niveau actuel pour faire avancer son royaume. Lorsque vous vous montrez digne de confiance, Dieu s'engage davantage envers vous. Les humains peuvent facilement devenir complaisants et satisfaits de ce qui les entoure. Ils oublient qu'il y a une possibilité de faire plus et qu'ils pourraient faire plus que ce qu'ils font maintenant. Comme ils ne peuvent pas voir plus loin, ils ne peuvent pas s'efforcer d'aller plus loin ou courir après quelque chose de plus grand. Plutôt que prévu, ils construisent des monuments autour de leurs petites réalisations. Pour éviter cela, Dieu, dans son infinie miséricorde, suscite un désir, une envie ou un espoir pour l'avenir, les rendant insatisfaits et en colère contre le statu quo. Votre routine quotidienne habituelle vous désintéresse soudainement. C'est un signe que Dieu veut que vous atteigniez quelque chose de plus élevé que vous-même. Parfois, vous ne savez pas ce qui vous trouble ou pourquoi vous êtes agité. Vous ressentez simplement une sensation dérangeante et un frémissement dans votre cœur. Dieu fait cela pour vous maintenir sur le chemin de la croissance afin que vous puissiez continuer à avoir soif de plus.
Ce sentiment peut venir d'une quête pour défier la norme, remettre en question la culture et affronter des croyances séculaires. C'est arrivé à un homme dans la Bible appelé Gédéon. Ce n'est qu'après avoir été qualifié de puissant guerrier et d'homme de valeur qu'il s'est mis à faire ce qui devait être fait. Il avait besoin d'un réétalonnage et d'une révélation de lui-même. Quelque chose devait le secouer hors de sa zone de confort, et cette rencontre a été l'étincelle qui l'a poussé à chercher plus que ce qu'il n'aurait jamais cru possible. Un signe que Dieu a un nouveau niveau en réserve pour vous et qu'il vous secoue de la complaisance et de l'oisiveté. Il plante quelque chose dans votre cœur qui vous rend agité et mécontent. Cela a pour but d'éveiller en vous un sens de responsabilité envers votre communauté et votre territoire afin que vous puissiez passer du statut d'individu à celui d'agent du changement. Signe numéro 4, la séparation. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu sépare ou isole les gens? Tout d'abord, pour vous empêcher de rejoindre les autres. Si Dieu vous prépare à un niveau supérieur mais que tout le monde autour de vous ne voit pas plus loin que son nez, il y a de fortes chances que vous commenciez à penser comme eux. Vous abandonnerez tout ce que Dieu met dans votre cœur pour défendre ce que ceux qui vous sont les plus proches jugent possible. Jésus a dû être séparé parce qu'il revenait pour revenir dans la puissance de l'Esprit. Si Jésus était resté avec son peuple, il n'aurait pas eu la noblesse d'esprit pour concevoir les miracles que Dieu voulait accomplir à travers lui. Deuxièmement, Dieu vous sépare pour vous empêcher de vous souiller. La plupart du temps, lorsque Dieu vous appelle à un niveau supérieur, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas prêts à vous accompagner. Leur style de vie non seulement vous ralentira, mais pourrait éventuellement vous corrompre. Jésus a dit dans le livre de Luc que quiconque veut être son disciple doit être prêt à haïr son père, sa mère, son frère, sa sœur et tous les autres. Dieu vous sépare pour vous garder des gens qui peuvent vous souiller ou vous retenir. Ces personnes peuvent être n'importe qui proche de vous qui ne se conforme pas aux principes de la parole de Dieu. Si vous restez avec eux, votre caractère pourrait être contaminé. Les Écritures disent à juste titre dans 1 Corinthiens 15h33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Le mal influencera toujours le bien si le bien reste avec le mal, car il est plus facile de faire le mal que le bien. Le remède de Dieu à cela est d'organiser un scénario pour vous éloigner de leur compagnie, pas pour que vous agissiez comme un surhomme ou une surfemme immunisée contre la corruption. Troisièmement, Dieu vous met à part pour avoir une rencontre personnelle avec lui, ce qui est le but premier de l'isolement des individus. Il vous offre une expérience qui vous est propre plutôt qu'une expérience partagée. Cette rencontre vous permet généralement de persévérer dans les défis, en s'alignant sur un objectif clé de cette séparation. De plus, Dieu vous sépare pour ajuster votre perspective et révéler votre identité distincte. Le problème majeur de l'humanité est une crise d'identité. Dieu désire dévoiler votre objectif et vous guider vers les prochaines étapes sans distraction. C'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse, qui est devenu plus tard Paul. Après avoir rencontré le Seigneur, il est allé en Arabie, où il est resté seul, apprenant l'Évangile. Dieu a également séparé Moïse de la formation des Égyptiens pour se révéler à lui à un nouveau niveau parce qu'il retournait en Égypte, non pas en tant que prince, mais en tant que rebelle à leur nation et libérateur des Israélites. Si Dieu vous restreint et vous isole des autres, c'est parce qu'il a un niveau plus élevé pour vous. Quels autres signes indiquent que Dieu vous prépare à un niveau supérieur? Signe numéro 5, faim et soif spirituelle accrue. Ressentez-vous un désir ardent pour Dieu? Avez-vous simplement envie de prier davantage, d'étudier davantage ou d'adorer davantage? C'est un signe que votre homme spirituel a capté quelque chose que Dieu fait dans le royaume spirituel et vous communique le besoin de vous y préparer. Ce signal de votre esprit est ce qui se traduit par le désir ardent et la soif de Dieu. Une chose est sûre, plus vous demeurez dans la présence de Dieu, plus vous êtes équipé dans toutes les ramifications. Ainsi,
Lorsque vous commencez soudainement à avoir ce désir et cette faim pour Dieu, c'est un signe que Dieu vous prépare à quelque chose de spécial. Il faut un homme dont l'amour pour Dieu est profond pour continuer à le chercher chaque jour sans se fatiguer ni se satisfaire. Un tel homme ne se contentera jamais de moins, peu importe à quel point les gens pensent qu'il brûle pour Dieu. Lorsque votre désir est toujours tourné vers Dieu, même lorsque les gens pensent que vous êtes au sommet de votre cheminement chrétien, cela indique que Dieu vous emmène à un niveau supérieur et qu'il veut vous amener vers un but plus profond. Bien qu'il soit connu pour sa connaissance et ses enseignements révélateurs, Paul a quand même fait une déclaration profonde indiquant son désir de grandir avec Dieu à long terme. Il a dit dans Philippiens 3h10. Je veux connaître Christ, oui, connaître la puissance de sa résurrection et participer à ses souffrances, en devenant semblable à lui dans sa mort. Cette déclaration ne peut être faite que par quelqu'un qui a été marqué par Dieu pour un but plus grand. Sinon, pourquoi quelqu'un serait-il prêt à participer aux souffrances du Christ? Il n'est pas étonnant qu'il ait pu endurer toutes sortes de moments difficiles et rester ferme pour le Christ. Son esprit était fait pour Dieu. Moïse était un autre homme qui a déduit que Dieu lui demandait plus que d'habitude parce qu'il désirait ardemment Dieu. Même si Dieu lui avait parlé plusieurs fois, il a quand même humblement demandé à voir le visage de Dieu. Et vous connaissez le résultat de cela, non seulement Dieu lui a accordé une occasion rare de le voir dans une autre dimension, mais Dieu a également établi un lien intime avec lui, de sorte que lorsque Moïse est mort et que le diable est venu s'emparer de son corps, Dieu a réprimandé le diable par l'intermédiaire de son ange et a pris le corps de Moïse. Moïse était tout simplement trop spécial pour Dieu, il opérait dans un royaume supérieur pendant qu'il était sur terre. Bien-aimés, si vous ressentez un désir et une aspiration dans votre cœur comme Paul et Moïse l'ont fait, alors c'est un signe que Dieu vous appelle ou vous prépare à un niveau supérieur majeur, notamment spirituel. Il veut vous utiliser pour une cause plus grande que vous-même. Signe numéro 6, une sensibilité accrue au Saint-Esprit. Chaque fois que vous avez le privilège d'aller dans un nouvel endroit, un nouveau pays ou un lieu emblématique, vous avez souvent besoin d'un guide, de quelqu'un qui vous dise tout sur cet endroit, en particulier la vérité, afin que vous puissiez avoir les informations originales. La même chose se produit dans le domaine spirituel. Lorsque Dieu vous prépare à un niveau supérieur, il insiste pour que vous prêtiez attention au Saint-Esprit et augmente votre capacité à le sentir, à le discerner et à le détecter, ainsi que sa voix, parmi d'autres options. La Bible dit dans Jean 14h26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est le guide autorisé. Il nous conduit à tout ce dont nous aurons besoin pour le niveau supérieur. Il est là principalement pour vous guider en tant qu'aide et conseiller vers la nouvelle dimension à laquelle Dieu vous prépare. Il compense ce qui manque et attire votre attention sur les choses nécessaires à prendre en compte. Il est également responsable de l'organisation minutieuse de votre croissance ligne sur ligne, précepte sur précepte. Le Saint-Esprit vous guide dans la prise de décision et vous permet de savoir quand les prendre. Il vous avertit de l'erreur et vous réconforte même dans les moments de détresse. C'est la principale raison pour laquelle il est appelé un consolateur. Aucun croyant ne peut réussir en dehors du Saint-Esprit. Il connaît et comprend la pensée de Dieu. Il connaît également les plans et les désirs de Dieu pour vous. C'est pourquoi il vit dans chaque croyant, pour agir comme une boussole et un guide, vous conduisant sur le chemin qui vous est destiné. Le Saint-Esprit vous aide avant d'atteindre le nouveau niveau, et même lorsque vous y êtes, il est là pour vous aider à atteindre un niveau supérieur. Romains 8h14 dit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous devez accepter le ministère du Saint-Esprit dans votre vie, car il a été envoyé pour vous aider. Il est Dieu, et il sait tout ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez besoin pour votre prochain niveau. Cependant, vous devez reconnaître sa présence et également le reconnaître pour bénéficier de son ministère. Signe numéro 7, confirmation.
Ce dernier signe est essentiel pour dissiper les doutes de certaines personnes et renforcer leur foi. Dieu ne cache jamais d'indices. S'il fait quelque chose dans votre vie, il laisse plusieurs indices qui, une fois additionnés, peuvent vous aider à anticiper ce qui vous attend. Il confirme à travers les gens. Les gens peuvent commencer à avoir une perception différente de ce qu'ils ont considéré comme vrai à votre sujet dans le passé. Ils commencent non seulement à vous traiter de noms qui, selon eux, peuvent caractériser ce que Dieu veut faire à travers vous, mais ils commencent aussi à vous traiter comme tel. Certains peuvent s'ouvrir honnêtement à vous, vous dire que les choses vont bientôt changer ou qu'un miracle va arriver. Certains peuvent agir comme des prophètes sans même le savoir. Anne était allée à Silo pour demander un enfant, mais cette période est arrivée après qu'elle ait fait un vœu à Dieu. Le prophète Élie a parlé et a dit dans un Samuel 1h17. Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Les quelques versets suivants montrent le résultat de ces prières. Dieu utilise des gens pour confirmer et raviver votre espoir, vous empêchant d'abandonner. Lorsqu'un nouveau niveau approche, beaucoup de ceux qui vous entourent, surtout s'ils sont connectés à l'Esprit de Dieu, commenceront à confirmer et à affirmer avec vous. Dieu confirme également par des circonstances soigneusement détaillées. Il y a tous les événements et événements autour de vous que Dieu pourrait utiliser pour confirmer la proximité de ce qu'il est sur le point de vous faire, surtout si vous êtes sur le point d'abandonner. Dieu est venu visiter Abraham en personne en envoyant 3 anges. Abraham les a vus dehors et a décidé de les faire entrer et de les nourrir. Après avoir demandé à sa femme de préparer quelque chose pour eux, Dieu a commencé à parler à travers eux et à renouveler leur foi. Dieu lui a spécifiquement dit qu'il porterait son propre fils. Sarah a ri mais a nié après avoir été réprimandée. Dieu a organisé ce scénario pour rassurer Abraham qu'il était conscient de lui et que son niveau allait bientôt changer. Dieu confirme également par sa parole et sa voix. L'Écriture dit dans le psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je serai élevé parmi les nations, je serai élevé sur la terre. » Dieu parle principalement pour vous confirmer et vous rassurer sur le niveau qu'il a prévu pour vous. Le psalmiste a dit, « Dieu a parlé une fois, mais j'ai entendu 2 fois. » Vous entendez 2 fois parce qu'il confirme sa parole et vous rappelle afin que vous soyez conscient des promesses qu'il a faites à votre égard. Bien-aimés, Dieu vous prépare à quelque chose de grand. N'en doutez pas, croyez simplement. Dieu vous prépare à une amélioration significative dans votre vie. Cela peut prendre la forme de nouvelles opportunités, de défis ou de croissance personnelle. Acceptez cette période de préparation et ayez confiance qu'elle vous mènera vers un niveau supérieur d'épanouissement et de réussite. Restez ferme dans la foi et restez ouvert aux bénédictions qui vous attendent. Cette phase de préparation vise à vous façonner pour la grandeur et à vous positionner pour ce qu'il est sur le point de libérer. Alors, restez concentrés, soyez patients et croyez que des choses étonnantes se profilent à l'horizon. Le plan de Dieu pour vous se dévoile et vous entrerez bientôt dans le prochain chapitre de votre vie, équipé de tout ce dont vous avez besoin pour ce nouveau niveau passionnant. Vous traversez peut-être des difficultés en ce moment, mais n'oubliez pas que tout cela fait partie d'un plan plus vaste visant à vous élever à un niveau supérieur. Faites confiance au processus et ayez foi que de meilleures choses vous attendent. Restez positif. Continuez à travailler dur et bientôt vous témoignerez. Prions, Père Céleste, je t'apprécie pour ta fidélité totale et ton intérêt pour moi. Merci Seigneur de vouloir me faire passer du niveau où je suis à celui où tu veux que je sois. Merci pour tes paroles et pour avoir ouvert mes yeux afin que je désire quelque chose de mieux que ce que je peux voir. Seigneur Jésus, merci aussi d'avoir prononcé ces précieuses paroles dans mon cœur. Merci parce qu'elles sont mêlées de foi dans mon cœur, et tu vas m'aider à y croire et à agir en conséquence. Seigneur, je veux te remercier pour ton précieux don du Saint-Esprit, qui m'a été donné pour me guider dans toute la vérité, même la vérité de ta parole.
Je prie pour que tu augmentes ma sensibilité afin que je puisse percevoir où il me conduit et ce qu'il me conduit à faire afin que je ne rate pas la bénédiction de l'avoir en moi. Je prie aussi et demande du discernement pour savoir ce que tu fais actuellement dans ma vie afin que je ne sois pas ignorant et que je n'appelle pas torture ce que je devrais appeler entraînement. Je crois que tu me prépares à une percée majeure, à un niveau supérieur significatif dans ma vie. Dans ta sagesse et ton amour infini, tu vois chaque aspect de mon être et connais le chemin qui me convient le mieux. J'ai confiance en ton timing parfait et en ton plan divin pour ma vie. Je sais que tu travailles en coulisses, orchestrant les événements et les circonstances pour qu'ils correspondent à ton dessein pour moi. Aide-moi à être patient et fidèle en attendant que ton plan se déroule. Prépare-moi, Seigneur, non seulement extérieurement mais aussi intérieurement. Renforce ma foi, augmente ma sagesse et approfondis mon caractère afin que je sois prêt à entrer dans la nouvelle saison que tu prépares pour moi. Aide-moi à rester ferme dans ma foi et inébranlable dans ma confiance en toi. Guide mes pas, Seigneur, et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Donne-moi le courage d'avancer avec foi, sachant que tu es toujours à mes côtés. Aide-moi à abandonner la peur et le doute et à accepter plutôt l'incroyable voyage que tu as mis devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour la manière dont tu me façonnes et me façonnes en la personne que tu m'as appelé à être. Je te remets mes projets et mes désirs, confiant que tes voies sont plus élevées que les miennes. Que ta volonté soit faite dans ma vie, et que je t'apporte gloire et honneur à travers tout ce que je fais. En ce temps de préparation, Seigneur, je te demande de continuer à me guider et à me donner de la force. Aide-moi à persévérer face à tous les défis ou obstacles qui peuvent se présenter sur mon chemin. Remplis-moi de ta paix et de ton assurance, sachant que tu es avec moi à chaque étape du chemin. J'attends avec impatience le jour où j'entrerai dans le nouveau niveau que tu as préparé pour moi, sachant que ce n'est que par ta grâce et ta puissance que je peux atteindre de tels sommets. Aide-moi à être d'accord avec toi et à ne pas insister sur mon propre chemin. Rends-moi fort et apte à l'endroit où tu me prépares. De quelque manière que ce soit, j'ai été ignorant de ton œuvre divine dans ma vie, je demande miséricorde et un éclairage de mes yeux pour voir et percevoir ce que tu fais. Je te remercie encore une fois de m'avoir préparé à un nouveau niveau. Je prie pour que tu me dissocies également de quiconque entrave ta progression et ton investissement dans ma vie. Je m'abandonne complètement à toi aujourd'hui. Je m'abandonne à ton utilisation et pour ton royaume. Je prie pour que tu m'aides également à croire aux visions et aux fardeaux que tu as mis dans mon cœur. Aide-moi à les chérir, à les écrire et à courir avec eux. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a béni, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner et partager afin que cette vidéo puisse bénir quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute de cette chaîne.